Et parce que nous sommes l'image de Dieu, nous ne sommes pas quelque chose. On peut appeler par exemple un caillou quelque chose. On peut appeler un morceau de bois quelque chose. Mais Dieu fait de nous quelqu'un. C'est-à-dire capable de connaître, capable de posséder librement, capable de donner et capable d'entrer en communion avec d'autres personnes. Dieu nous a rendus capables de penser. Parce que les animaux ne pensent pas. Mais nous pensons. Dieu nous a donné l'intelligence et la sagesse de pouvoir créer, de pouvoir continuer l'œuvre de la création. Et c'est à l'homme seul qu'il a donné cette capacité. Le pouvoir de l'intelligence, capable de transformer le monde. C'est pourquoi il a dit, le monde est soumis. Tout ce qui est sur la terre t'est soumis. Et tu es le garant de cela. Et tu es le garant de cela. Voilà, bien-aimés, ce que nous sommes depuis la création du monde. L'image et la ressemblance de Dieu. Et papa a pris le temps de nous faire. Il a pris le temps de préparer un endroit qu'on appelle l'Éden. Et quand il a fini de nous créer, il a déposé l'homme dans l'Éden. Est-ce que quelqu'un comprend avec moi que c'était tout un projet, tout un programme? Je suis en train de te dire que tu n'es pas le fruit d'un hasard. Je ne suis pas le fruit d'un hasard. L'homme n'est pas le fruit d'un hasard. Comme les gens ont l'habitude de penser, on parle de la théorie de Darwin ou la théorie du Big Bang. C'est-à-dire que dans une grande explosion, l'homme est apparu. Ou l'homme qui vient du singe, qui s'est développé. Mais ce n'est pas ce qui est la vérité. La vérité, c'est que Dieu, dans son programme, il a créé le ciel et la terre. Il a tout créé et il a déposé l'homme en tant que le garant, en tant que le gestionnaire de ce qu'il a créé. Tu n'es pas le fruit d'un hasard. C'est pourquoi tu dois t'estimer heureux. Tu dois t'estimer heureuse parce que tu as de la valeur. Dieu n'a pas confié l'Éden aux anges. Et pourtant, les anges étaient déjà présents. Mais il a fait cela pour l'homme. Il voulait un autre lui-même. Il voulait un autre lui-même. Et Dieu a fait l'homme à sa ressemblance. Quelqu'un qui peut penser comme lui. Quelqu'un qui peut agir comme lui. Quelqu'un qui peut réfléchir comme lui. Quelqu'un qui peut manifester sa gloire. C'est pourquoi la Bible dit, la gloire de Dieu, c'est l'homme debout. Parce que quand Dieu me regarde, quand Dieu te regarde, il voit sa gloire. Et donc, nous sommes la gloire de Dieu. Tu es la gloire de Dieu. Et cela depuis le commencement. Je parle à quelqu'un qui est en train de se négliger, qui dit que Dieu m'a créé, je suis en train d'accompagner les autres. Je parle à quelqu'un qui est en train de dire, je suis venu accompagner les autres sur la terre. Je parle à quelqu'un qui dit, ma vie n'a aucun sens. Ta vie ne peut ne pas avoir de sens. Parce que Dieu, il a fait un programme. Il a fait un programme. Donc tu ne peux pas affirmer que ta vie n'a pas de sens. À moins que tu ne saches pas réellement qui tu es. Paix et joie. Tu as de la valeur aux yeux de Dieu. C'est pourquoi prends-toi au sérieux. Parce que le plan de Dieu pour toi, c'est un plan de gloire et un plan de puissance. Tu es l'image et la ressemblance de Dieu. Et même quand
l'homme a péché, l'homme a désobéi à la loi. Je veux dire, quand Adam et Ève ont désobéi à la parole de Dieu, et quand ils ont été chassés du jardin d'Éden, Dieu n'a pas abandonné l'homme. Et je veux dire, cette identité-là, elle est restée. Dieu n'a pas enlevé. Dieu n'a pas dit, comme tu as péché contre moi, alors tu n'es plus à ma ressemblance. Non. Mais Dieu, dans son grand amour, l'homme a péché, mais la Bible dit que Dieu a pris la condition humaine. Parce que le péché, je vais dire, a terni, a sali un peu cette image que nous avons. Le péché a tacheté cette image, a tacheté notre vie. Et qu'est-ce que Dieu fait? Il prend la condition humaine en la personne de Jésus. Et il vient dans le monde, il vient pour restaurer cette image que nous avons tachetée. Il vient pour renouveler cette image que nous avons tachetée. Parce que nous ne savions pas qui nous étions. C'est vrai que Dieu nous l'a dit, mais nous n'avions pas encore pris conscience de cette vérité. Et c'est à cause de cela que le diable était jaloux de l'homme. C'est à cause de cette raison. C'est à cause de ce privilège que le diable a voulu détourner l'homme du projet de Dieu. C'est pour cette raison. Parce que le plan de Dieu pour l'homme, c'était quelque chose de merveilleux et de puissant. C'est pourquoi quand nous prenons Sagesse chapitre 2, Sagesse chapitre 2, à partir des versets 23 jusqu'au verset 24, il est dit: Or Dieu a créé l'homme pour l'incorruptibilité. Il a fait de lui une image de sa propre identité. Dieu a fait l'homme pour l'incorruptibilité. Ça veut dire qu'on a été créé pour ne même pas mourir. On a été créé pour ne même pas mourir. Mais on a laissé le démon nous corrompre. On a laissé le diable nous séduire. C'est pourquoi la mort est entrée dans le monde, est entrée dans la vie de l'homme. Alors tu vois avec moi le projet que Dieu, que Papa a pour l'homme, mais que le démon veut faire dévier. Parce que Dieu, il a de grands projets pour l'humanité. Il a de grands projets pour moi. Il a de grands projets pour toi. Et Dieu a pris la condition humaine, comme je l'ai dit, Jean chapitre 1, les versets 12. Et à tous ceux qui ont reçu la personne de Jésus, à tous ceux qui ont accepté le message comme toi et comme moi, à tous ceux qui l'ont reçu, il nous a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Enfants de Dieu, cela veut dire, nous ne sommes pas nés de la chair, mais nous sommes nés de Dieu. Et par l'Esprit Saint, nous sommes appelés les fils adoptifs. Est-ce que tu crois? Je ne dis même pas est-ce que tu sais, mais est-ce que tu crois que tu es enfant de Dieu? Parce qu'une chose, c'est d'avoir l'information, mais une autre, c'est de croire. Est-ce que tu crois dans ton cœur que tu es enfant de Dieu? C'est cela ton identité. De par le Saint-Esprit,
Nous sommes enfants de Dieu. Parce que j'ai accepté Jésus. Parce que tu as accepté Jésus. Tu es enfant de Dieu. Tu es né de Dieu. Alléluia. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Tu es né de Dieu. Tu es né de Dieu. Cela veut dire que tu n'es pas n'importe qui. Tu es né de Dieu. C'est pourquoi tu dois t'estimer heureux. Parce que tu as de la valeur. Ton papa, ce n'est pas un humain. Mais ton